European community was born precisely on the 25th of March of 57. So today is a very special day for the European Union. It's also a very special day for Greece. It's the Independence Day of Greece, the National Greek Day. And so I really believe there will be this political commitment to find a solution that is in the interest of Greece and, of course, in the interest of our economic and monetary union. This is a European coordinated approach with a participation of the IMF. I think that is the right decision at this time to face what is an exceptional problem that we had in one of our member states and member of the euro area, considering also the implications it could have for the stability of our economic and monetary union. This mechanism is not a substitute for financial market discipline, but offers a solid safety net for Greece and provides stability for the Eurozone. These elements are in full consistency with the proposals I had put forward, and I'm very happy to say that today, heads of state and government of the euro area have delivered on the promise made on the 11th of February. So I really welcome this important decision today. Mais à part cette question-là, nous avons, dans l'agenda du Conseil européen à proprement parler d'autres questions, notamment la question de la future stratégie économique de l'Union européenne. Nous avons discuté l'avenir à moyen terme, car en nous préparant aujourd'hui aux enjeux de demain, nous consolidons aussi nos économies pour éviter de nouvelles crises et pour garantir à nos citoyens un avenir plus prospère. Je me réjouis tout particulièrement du large soutien sur la stratégie Europe 2020 que la Commission a proposée, notamment l'idée qu'on doit se concentrer sur la croissance pour créer de nouvelles sources de croissance, pour faire face au problème qui est le fait que le potentiel de croissance en Europe a été très affecté par la crise financière, mais nous ne sommes pas pour n'importe quelle croissance, nous sommes pour une croissance plus soutenable, une croissance plus inclusive, une croissance plus intelligente. Bonsoir, François Baudonnet, France 2. Peut-être une question pour les deux présidents. Je voudrais savoir par quel miracle l'aide du FMI, qui était vue il y a encore quelques jours par beaucoup de dirigeants européens comme une défaite pour la zone euro, est vue maintenant ce soir comme la solution qu'il fallait à la fois pour la Grèce et pour la zone euro. D'abord, ce n'est pas la solution miracle, c'est un élément important de la solution, c'est tout. Il y a eu évolution des esprits. Dès le début, il y avait pas mal de représentants d'États membres qui étaient partisans d'une intervention du Fonds monétaire international, d'autres qui ne l'étaient pas. Donc il y a eu, disons, un débat depuis pas mal de semaines, et on s'est mis d'accord sur une formule mixte, à dominance, contribution des membres de l'eurozone. Je voudrais seulement dire qu'en ce qui concerne la Commission, vous avez sans doute bien noté que déjà depuis un certain temps que je défendais ce type de solution. D'ailleurs, je vois dans la salle quelques-uns des journalistes auxquels j'ai parlé, j'ai donné des interviews publiques en défendant ce type de solution, parce qu'il est apparu clair pour moi et pour la Commission que c'était la seule façon d'avoir effectivement le consensus. Et nous avons besoin du consensus dans les décisions que nous prenons, soit dans la zone euro, soit dans
l'Union européenne en général. Et je crois que c'est une excellente solution qui répond effectivement à la spécificité du défi auquel nous faisons face à ce moment. L'essentiel pour nous était de garantir quand même que ce soit un mécanisme européen, plus concrètement un mécanisme dans la zone euro. Cela est extrêmement clair dans la décision qui a été prise à l'unanimité, mais bien sûr, le FMI y participera. D'ailleurs, je peux vous dire que nous travaillons main dans la main avec le FMI dans beaucoup de situations, dans d'autres pays de l'Union européenne d'ailleurs, et même pour la Grèce, la mission qui a été à Athènes, d'ailleurs sous la direction du commissaire Olli Rehn, il y avait la Banque centrale européenne, mais aussi le Fonds monétaire international. Donc je crois qu'on pourra, bien sûr, travailler ensemble, si nécessaire, dans le cas grec.